Ben, Jean-Christophe est là ce matin. Salut, bienvenue à l'émission, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Ben Jean-Christophe, on part ça fort avec des images tristes de ton élimination. Ah, ça rebasse un peu en dedans. Là. Ben, j'imagine. Ben, plus tôt dans la semaine, on t'avait vu briller lors d'un autre défi. Et là, oui, on est dans cette émotion-là où le moment où tu quittes la cuisine, c'est vrai que ça a quelque chose de bien émouvant, mais quand même, tu dois être fier de t'être rendu dans le top 5, là, c'est pas rien. Je l'entends à voix haute, puis on dirait que j'y crois pas encore. Top 5, c'était surréaliste. T'sais, moi, j'y allais par petites étapes. Je me disais, OK, bon, on essaie de pas partir en premier. Après ça, top 10, top 9, top 8. Puis là, je me dis, comme top 5. Moi, chante affaire de fou. Il fallait obtenir le tablier au tout départ. En plus, c'était une épreuve importante. C'est fou comment que l'émotion vous unit. Hein? Dans une cuisine, on dit souvent on mange avec des émotions, on cuisine Oui, avec on cuisine avec nos tripes. Puis, tu sais, les amitiés qu'on a forgées dans la compétition, nous, c'est exceptionnel. T'sais, on est encore soudés, là, sans aucun bon sens. On va d'ailleurs là, passer un chalet ensemble très bientôt. Donc, tu sais, on se perdra pas de vue. C'est vraiment une super belle game. Il y a une chose, je pense, qui a frappé tout le monde qui a suivi MasterChef Québec, tes aventures-là, c'est à quel point tu étais considérée comme une belle bébite dans une cuisine. Tu as quelque chose de très original, tu es toujours hyper enthousiaste. Dans ton look aussi, il y a quelque chose qui se distingue beaucoup. Alors, j'ai envie qu'on regarde aussi un extrait où Martin Picard et Stefano Faita soulignent ça, ton originalité. Pourquoi pas? Je sais que tu es toi-même un grand amateur de contes et de légendes. T'es aussi un très bon conteur. Puis je pense, si je me trompe pas, là, tu me corrigeras, que c'est tout relié ensemble, ça. Que ce que tu voulais faire avec tes plats, avec leur nom, c'était nous raconter une histoire. Bien, tu sais, quand je me suis inscrit à MasterChef, moi, il y a une chose que je veux réussir à me prouver, c'est qu'on peut raconter par la cuisine. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont toujours dire, bon, ben c'est leur mère, leur grand-mère qui les a appris à cuisiner et compagnie. Moi, il y a toujours plein d'histoires qui m'ont habité. Puis j'ai toujours essayé de trouver la manière d'essayer de le faire sortir enfin pour de vrai. Puis j'ai trouvé pendant la compétition que c'était vraiment une voie d'expression artistique, faire de la cuisine. Puis ça, j'ai tellement été heureux de faire cette découverte-là. On en ressort grandi. Oui, puis d'ailleurs, je sais que tu as toujours rêvé de prendre des cours de cuisine, mais t'osais pas parce que tu te disais, mais d'un coup, que ça vient briser ma passion. Exactement. De participer à une compétition comme MasterChef, ça a fait quoi à ta passion? Ça a comme trouvé la manière de la stimuler. Tu sais, j'avais peur de perdre la flamme en rendant ça un peu plus scolaire puis académique, mais là, vraiment, là, OK, être forcé à créer sur le fly, comme on dit. Tout d'un coup, là, ça a commencé à brûler par en dedans, puis là, la passion est sortie, puis j'ai vraiment comme renoué avec la cuisine à un niveau que j'aurais jamais pensé faire. Et tu me disais tantôt que tu as appris plus en 2 mois qu'en 10-15 ans de cuisine, alors bravo. Ça va te suivre pour le restant de tes jours. Et tes amis vont en profiter aussi. Oui, ils vont bien manger. Merci, Jean-Christophe. Bravo. Merci. Ben, tu nous parles d'un véritable interprète du Seigneur des Anneaux, quoi? Oui, et